Donc, nous voilà donc pour une deuxième partie de cette parashat Matot. Première partie, nous avons parlé donc de la guerre contre Midian. Deuxième partie, qui est un épisode aussi important, dont nous allons apprendre d'autres secrets de Torah. C'est l'épisode des enfants de la tribu de Gad et des enfants de Bnei Reuven. Bnei Gad, Bnei Reuven. Après avoir gagné la guerre contre Sichon, le roi de Émori, Ve'og, Melech Bashan, les Bnei Israël étaient sur le point donc de rentrer en Eretz Israël. Les enfants de Reuven, la tribu de Reuven plus exactement, est venu voir Moshe Rabbeinu et leur a demandé: Moshe Rabbeinu, nous avons un troupeau important, nous avons beaucoup de bétail, et la terre de Bashan, ça veut dire la terre de Og Melech Bashan et de Sichon Melech Amori, est une bonne terre pour le troupeau, et nous sommes une tribu nombreuse. Donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de rester de l'autre côté du Jourdain et de s'installer là-bas. Ça veut dire en quelque sorte, ils ont renoncé à leur part en Eretz Israël. Une question importante se soulève ici. Comment les Bnei Gad et Bnei Reuven ont renoncé à vivre en Eretz Israël après ce qu'ils ont dû entendre de Moshe Rabbeinu sur la valeur d'Eretz Israël, l'importance d'Eretz Israël? Voilà qu'il vient et il demande à Moshe Rabbeinu: nous voulons vivre sur la terre de Og Melech Bashan et de Sichon Melech Amori, puisque nous avons gagné la guerre contre eux, on veut conquérir cette contrée et de nous installer là-bas avec notre famille. On renonce à notre part en Eretz Israël. Question importante que le Roi Chaim veut souligner. Comment ont-ils renoncé à leur part en terre d'Eretz Israël? Deuxième question aussi importante. De quel droit? Comment se permettent-ils d'affaiblir le cœur des Bnei Israël, de leur dire: nous, on va rester ici dans cette contrée, et vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez conquérir Eretz Israël, avec la guerre avec Yoshua qui va partager Eretz Israël pendant 14 ans, 7 ans de guerre, 7 ans de partage. Alors apparemment, les enfants de Gad, la tribu de Gad et la tribu de Reuven disent: nous, on se contente de Chutz Laaretz, on se contente d'habiter dans cette contrée, et on renonce à notre part en Eretz Israël, et en plus, on ne va pas sortir faire la guerre. Alors c'est une question énorme. Comment la tribu de Reuven et la tribu de Gad a-t-elle pu avoir ces deux demandes? D'un côté, renoncer à la Kedusha d'Eretz Israël, d'un autre côté, de ne pas sortir faire la guerre de conquête avec Yoshua pendant 7 ans et 7 ans de partage. Or Haïm Akadosh nous dit qu'il faut savoir, à ces deux questions, les Bnei Reuven, les enfants de Reuven et de Gad, ont répondu tout de suite. Et ils ont dit: Vayavo Bnei Gad Bnei Reuven. Où est-ce que c'est? Pardon, attendez-moi, rien que j'ai les passouk. La ta'aneh des Bnei Gad et Bnei Reuven était, premièrement, au sujet de la guerre.
les enfants de Gad et Bnei Reuven ont dit la terre que Dieu a frappée. Ar Eretz Asherika Hashem. Je m'excuse, je suis désolé, je n'ai pas le verset en face des yeux, mais il se trouve dans le Pérec numéro 32, chapitre numéro 32, verset numéro 4 ou 5. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Je n'ai pas de chômage devant les yeux, donc je ne voudrais pas m'interrompre pour chercher un chômage. Mais dans le verset, les enfants de Gad et les enfants de Reuven disent que nous voulons rester sur la terre de Og Melech HaBashan, Vesichon Melech HaEmori, Asher Ika Hashem, que Dieu a frappé. Ça veut dire, ils veulent dire ici, les Bnei Gad, Bnei Reuven, qu'est-ce que vous avez contre nous? Que nous n'allons pas faire la guerre. Mais, de toutes les manières, les guerres que l'on fait, c'est pas nous qui font la guerre. Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Vous n'avez rien à faire. Vous n'allez pas faire la guerre. Vous allez simplement vous présenter devant vos ennemis et Dieu va faire tomber vos ennemis devant vous. Donc, en aucun cas, on va vous affaiblir. Puisque vous n'allez pas faire la guerre, c'est la guerre que Dieu va faire. Donc, en quoi le fait que nous n'allons pas rentrer faire la guerre avec vous va vous affaiblir? Si vous croyez que c'est votre force qui va vous faire gagner la guerre, alors vous vous trompez. C'est Dieu qui va faire la guerre pour vous. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse à la deuxième question. Comment les enfants de Gad et les enfants de Reuven ont-ils renoncé à leur droit et à leur mérite d'avoir une partie sur la terre d'Eretz Israël? Comment ont-ils pu renoncer à ce srout d'avoir une partie de la terre d'Eretz Israël? Sur cela, regardez ce qu'il dit au Ohr HaChaim HaKadosh. Il ramène un Rambam. Il ramène un Rambam dans les Halachot Trumot, dans le 2e chapitre. Et il dit comme ça. Eretz Israël, c'est quoi la définition d'Eretz Israël d'après le Rambam? Eretz Israël a amora bechol makom, i Eretz shekavsha melech Israël. La terre d'Eretz Israël, c'est une terre qui a été conquise par le roi d'Israël. Ça veut dire, le roi d'Israël a décidé que nous allons conquérir ce pays, cette contrée. Et effectivement, il est parti faire la conquête de ce pays. Alors cette partie de terrain, même si elle se trouve en dehors de la terre promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov, prend tout de suite une sainteté d'Eretz Israël. Elle a une sainteté d'elle-même d'Eretz Israël. Ça devient une terre sainte. À quel propos? Ça veut dire que même tout ce qui pousse sur cette terre, les fruits, les récoltes et ainsi de suite, sont obligés de prélever sur cette partie de cette terre Trumot, Maasrot, Shemitah et ainsi de suite. Toutes les halachot qui concernent la terre. Donc en quelques mots, Bnei Gad, Bnei Reuven ont dit, cette terre-là, la terre de Og Melech HaBashan, de Sichon Melech HaEmori, que nous avons conquérie maintenant, c'est une terre qui appartient à Dieu. C'est une terre que Dieu nous a ordonné de conquérir. Donc elle a une kedusha, elle a une sainteté d'Eretz Israël. C'est pour cela que nous sommes prêts à renoncer à notre part de l'autre côté du Jourdain, et nous voulons cette terre qui se trouve à l'extérieur du Jourdain, côté est du Jourdain. Ça, c'est ce que les Bnei Gad et Bnei Reuven ont dit à Moshe Rabbeinu. Nous ne renonçons pas à la Kedusha d'Eretz Israël. Seulement l'endroit que nous voulons choisir maintenant, c'est une terre qui a été conquise grâce à toi. Donc elle a une Kedusha, elle a une sainteté d'Eretz Israël, et c'est dans cette terre que nous voulons nous installer. Cependant, nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh,
se pose une question. Quelle est la question? Le Midrash dit que nous n'avons pas le droit de conquérir une partie du monde autre que celle d'Eretz Israël qui a été donnée à Avraham Avinu, uniquement après avoir conquéri la terre d'Eretz Israël en premier. Ça veut dire on va dire que le roi d'Israël décide à l'époque, avant de rentrer en Eretz Israël, de conquérir le côté est du Golan, tout ce qui est la Syrie. C'est ce que David Améler a fait d'ailleurs. Il a conquéri la Syrie en premier. Alors les Chachamim nous disent que à ce moment-là, la terre qui se trouve de l'autre côté du Jourdain n'a pas l'Akdusha d'Eretz Israël. On n'a pas le droit de conquérir une terre autre que celle d'Israël avant d'avoir conquéri Eretz Israël elle-même. Pourquoi la Gemara nous dit? Afin que de ne pas faire honte à la terre d'Israël, la véritable. Ça veut dire que tant que l'on n'a pas conquéri Eretz Israël, ça veut dire les idoles se trouvent sur cette terre, les abominations se trouvent sur cette terre, avant que les Bnei Israël rentrent là-bas et commencent à garder Shabbat, à garder les Chagim, à enlever toute la Avodah Zara qui se trouve dans cette terre. Ça veut dire qu'il y a un lien de purifier Eretz Israël. C'est ça la guerre d'Eretz Israël. C'est ça la guerre de conquête d'Eretz Israël. C'est de purifier la terre d'Eretz Israël de toute impureté, de toute Avodah Zara, d'idolâtrie, de religions étrangères, qui ne sont pas des religions monothéismes. Après avoir purifié Eretz Israël dans les frontières que nous connaissons, de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain, au nord dans le fleuve de Euphrate, et ainsi jusqu'au fleuve du Hiddekel en Égypte, à la frontière de l'Égypte, on ne peut pas conquérir autre chose que cette partie de terre avant de conquérir Eretz Israël simplement. Donc se pose une question sur les Bnei Gad Reuven. Comment ont-ils conquéri? Comment ont-ils pensé un instant s'installer de l'autre côté du Jourdain avant d'avoir conquéri Eretz Israël? Sur cela, ils répondent les enfants de Gad et Bnei Reuven, ils disent il y a quelque chose de différent ici. C'est que la guerre que nous avons conquérie, Sichon et Og, Melech HaBashan, cette parcelle de terre, cette contrée qui est en dehors des frontières d'Israël que nous connaissons, mais qui a une Kedusha d'Eretz Israël, puisque c'était une conquête qui a été faite par le peuple entier, sous l'ordre de Moshe Rabbeinu, sous l'ordre de Dieu. Du fait que celui qui a ordonné de conquérir ce pays avant de rentrer en Eretz Israël, c'est Dieu lui-même, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, alors cette terre-là a une loi d'Eretz Israël, et bien qu'on n'avait pas encore conquéri Eretz Israël la véritable, malgré cela, cette conquête s'appelle une conquête. Et cette terre a une loi, elle apprend les lois d'Eretz Israël. C'est ce que le Rach Chaim veut nous apprendre ici. Donc, si c'est comme ça, tout marche très bien. Les enfants de Gad et Bnei Reuven n'ont pas renoncé à la Kedusha d'Eretz Israël, puisque Bashan et Og Melech HaBashan et Sichon Melech HaEmori, cette contrée-là a un digne d'Eretz Israël, car elle a été conquérie par les Bnei Israël, par la majorité des Bnei Israël, sous l'ordre du roi d'Israël. Or, Chaim HaKadosh dit plus que ça. Si on conquiert, si un homme tout seul décide de conquérir une partie d'Eretz Israël qui est connue dans les frontières d'Eretz Israël, mais qui n'a pas été ordonné par Dieu ou par un prophète, même sur la terre d'Eretz Israël, ça n'a pas un digne d'Eretz Israël.
cette terre n'a pas une loi d'Eretz Israël à tous les points de vue. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore la Kedusha de la terre d'Israël pour les Trumot ou Maasrot. Comme ça il dit Or HaChaim HaKadosh. Vous pouvez voir dans le verset numéro 6, dans le paragraphe numéro 32, verset numéro 6. Regardez là-bas ce qu'il dit Or HaChaim HaKadosh, quelque chose de très intéressant. Donc apparemment, Bnei Reuven et Bnei Gad, ils ont raison. Eux, ils ont pensé que cette terre est bonne pour elle, ils veulent rester là-bas. Seulement Moshe Rabbeinu, il leur dit non, ça ne marche pas comme ça. Parce que vous avez dit que c'est une terre qui a été frappée par Dieu. Ça veut dire, c'est vrai que c'est Dieu qui fait la guerre. Vous avez raison. Donc effectivement, même si on ne vient pas faire la guerre, on n'a pas affaibli les Bnei Israël, puisque ce n'est pas nous qui faisons la guerre, c'est Dieu qui fait la guerre pour nous. Moshe Rabbeinu leur répond non, pas du tout. Vayomer Moshe libnei Gad bnei Reuven, Achechem yavou la milchama, ve'atem teshvu po. Ça veut dire, le verset nous dit quoi? Vos frères vont partir. Yavou la milchama. Il fait attention au mot le Or HaChaim HaKadosh. Il n'y a pas marqué vont faire la guerre. Yavou la milchama. Ils vont se présenter. Ils vont sortir faire la guerre. Et vous allez rester ici tranquille chez vous. Pourquoi est-ce que vous allez affaiblir le cœur des Bnei Israël? C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu vient les contrer. Il leur dit, vous avez dit que c'est Dieu qui fait la guerre. C'est vrai. D'ailleurs, Moshe leur dit que les Bnei Israël vont sortir, vont aller. Yavo la milchama, ils vont simplement aller faire la guerre, mais ils ne vont pas faire la guerre. Seulement quelque chose de spécial. Le fait de se présenter devant un ennemi, devant un ennemi, slicha. Le fait de se présenter devant un ennemi, même sans faire la guerre, ça demande quand même un courage. Ce courage-là, si vous les découragez, à cause de ça, ils peuvent perdre la guerre. Et même lorsque nous avons gagné la guerre contre Sichon et Og, nous l'avons gagné car nous étions les 12 tribus ensemble. Si vous êtes manquant à ce recensement, si vous ne venez pas faire la guerre contre nous, contre nos ennemis, alors peut-être que votre mérite va manquer. Et peut-être qu'à cause de ça, nous n'allons pas gagner la guerre. C'est pour ça la première réponse de Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, c'est vrai, c'est Dieu qui fait la guerre. Mais malgré cela, sortir de sa maison pour aller affronter un ennemi, c'est toujours une épreuve. C'est toujours quelque chose qui peut effrayer un homme. Donc lorsque vous allez rester tranquille chez vous et vos frères vont faire la guerre, vous allez leur affaiblir leur cœur. Et ça, vous n'avez pas le droit. Deuxième chose que vous dites, que la terre d'Eretz Israël, c'est pas seulement celle que l'on connaît, c'est toute conquête qui a été conquérie par le peuple d'Israël entièrement, par l'ordre de Dieu, et sous la missive de son roi, Moshe Rabbeinu. C'est vrai qu'elle a une sainteté d'Eretz Israël, mais ce n'est pas la terre d'Eretz Israël que l'on connaît. Regardez ce qu'il dit le verset. Mais avoir el haaretz, asher natan lahem Hashem, vers la terre que Dieu vous a donnée. Ça veut dire que c'est vrai, en faisant une conquête d'Eretz Israël, c'est vrai que cette terre-là prend une sainteté d'Eretz Israël. Elle a une kedusha d'Eretz Israël. Au sujet des Trumot ou Maasrot et de la Shemitah, c'est vrai que cette terre, elle a une certaine sainteté. Mais elle n'a quand même quelque chose pas de spécial. Ce n'est pas la terre que Dieu a donnée à Abraham Avinu. Ce n'est pas la terre promise. Donc il faut faire une différence, mon cher Rabbeinu. Il y a ce que l'on appelle d'un côté la terre qui est promise au Bnei Israël, mais ici il y a aussi la terre qui a une kedusha. Ça c'est une chose. Mais la terre promise, c'est-à-dire la valeur d'Eretz Israël, la véritable valeur, c'est celle promise à Abraham Avinu. Celle que l'on connaît depuis le haut du Liban, le fleuve de Euphrate, le fleuve d'Égypte en bas, la Méditerranée d'un côté,
le Jourdain de l'autre. Ça, c'est le pays qui a été promis à Abraham Avinu. C'est une terre divine. En quoi elle est divine? Parce que là-bas, Dieu a choisi de résider dans ce pays-là. A décidé de mettre sa résidence avec le Beth Amikdash dans cette terre-là. Donc, quand vous allez pouvoir rester là-bas, ça c'est une chose que vous avez perdu un petit peu. Car vous n'êtes pas dans la terre qui a été promise à Abraham Avinu. Voilà, ce sont les deux points que je voulais vous soulever d'après ce que dit le Or HaChaim HaKadosh. Approfondissez, prenez-vous dans les textes même. Donc dans le chapitre numéro 32, verset numéro 1 jusqu'au numéro 6, et vous allez voir des choses très intéressantes dans l'Or HaChaim. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, qu'on ait le srout de conquérir Eretz Israël, d'avoir la paix en Eretz Israël, la paix de nos ennemis, et de voir la grandeur du Beth Amikdash se dévoiler bientôt. Amen, Ken Yiratzon.